Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à une autre édition du Showred Podcast, édition malade, et oui. Donc on est tous les deux grippés, mal en point. C'est pour ça qu'on est à distance présentement, pas dans notre setup habituel. On a dû reporter, bref, on a fait une couple de patentes. Cédric s'est arrangé pour qu'on puisse enregistrer aujourd'hui. Shout out à Cédric qui fait la job sur un méchant temps. Je suis votre autre Jean et mon copilote Cédric est ici présent aussi. Salut Cédric, Yes, salut, bonsoir. ça va bien Ça, malgré ça va, hein. le rhume ou la grippe? Le petit rhume, nos voix vont être bizarres. Peut-être bien souffler dans le micro, parler du nez, mais on est là, on voulait pas vous laisser une semaine vide. Exact. Et édition aussi qui va être raccourcie. D'habitude, on a plusieurs sujets, plusieurs patentes. Aujourd'hui, ça va être le drink. J'ai un sujet, Cédric en a un. Question du public, les amis. Straight pipe comme ça, on va voir combien de temps ça dure. Ça va être beaucoup plus court. Vous nous direz si vous aimez ça. C'est un essai. C'est un essai, puis on verra par la suite. Fait que, Cédric, je te laisse commencer avec le drink du jour. Drink édition spéciale maladie. Ouais, donc aujourd'hui, le drink du jour, c'est un remède de grand-mère. Écoute, je vais te dire quoi de mieux qu'un remède de grand-mère pour nous remettre sur le pied un petit rhume? Ben, c'est exact, là. Oui, mais j'ai mes trucs. Tu sais, là, j'ai recommencé à prendre des pilules d'ail. Là, en fait, j'en prends toutes mes pilules. Moi, j'ai de l'ail, des oméga 3, des multivitamines, des vitamine C et équinacée. T'as le Là, moi, je me bourre de tout package. ça, là. Moi, je me garoche de tout ça pendant un bout. L'ail, je pourrais le prendre à tous les jours, tout le temps, l'hiver, là. Mon père fait ça, lui. Il prend de l'ail à tous les jours l'hiver. De l'ail bio. Ça a l'air, c'est la meilleure ail possible, là. C'est une gousse d'ail à tous les jours. Ben, j'ai une collègue, parce que j'ai parlé de ça aujourd'hui à une de mes collègues, elle disait je prends de l'ail, nan, nan. Puis elle m'a dit, elle apprend, c'est de l'ail en gélule, je pense. C'est comme une pilule d'ail, mais en gélule, puis c'est l'équivalent de quelques gousses d'ail. Je dis, Ok. OK, my God, OK. Ouais, puis ça doit être un peu comme ce que tu dis, parce que pour moi, c'est bio, celui-là. Fait que c'est encore plus fort, peut-être. Ouais, moi je connais quelqu'un, il a une recette à tous les matins, là. Je sais pas s'il se met une toast là-dedans, là, mais c'est une tranche de tomate, une gousse d'ail coupée, du curcuma, sel, poivre, puis il mange ça. Curcuma, ça revient des recettes de genre pour aller mieux ou de Ouais, santé naturelle, là. Ça revient souvent, ça. ça a l'air, c'est le meilleur moyen. All right. Bon, Fait allez, je que te laisse aller dans le drink, mon Cédric. notre drink, la recette de grand-mère, je pense que je vais dire la recette la plus connue. Ouais, ouais, dès que tu vas dire le nom, on te le ben oui, classique. Fait que la recette de grand-mère du jour, c'est une ponce de gin. Et voilà. Classique ponce de gin. Et voilà. Quoi de mieux pour tuer le méchant? Fait que la Ouais. recette, un once et demi de gin, une demi-once de miel, trois quarts d'once de jus de citron, puis 5 onces d'eau chaude. Puis ça That's donne all. de l'eau brouille, hein? Ça ressemble à de l'eau brouille, Ouais, là. Je sais pas là, si on de va le peut-être moins le voir, voir parce là. que j'ai C'est brouillé mon bizarre. fond. Ah, oui. Je suis tellement vis-à-vis de ma face. C'est comme ça. Moi, c'est de Alright. l'eau vraiment brouille. Toi, elle est plus claire. C'est Je sais peut-être pas. l'eau à Manceau Qui est brouille, peut-être. qui est brouille, je sais pas. Fait que un petit gin. Chin, Cédric? Ah oui, goûte à ça. Ouf, j'ai eu un petit sursaut. Mais ça fait du bien à la gorge, en tout cas. Déjà, en startant, C'est bon. c'est bon. J'ai peut-être mis, moi, un peu trop de jus de citron. C'est vrai que le jus de Ça goûte citron le citron embarque. sur un temps. Ah, Ben, sur un temps, écoute, ça goûte juste un peu trop le jus de citron, mon goût. Mais sinon, c'est pas mauvais. ça fait le travail, hein. C'est pas mauvais. Pas mauvais du tout. C'est une boisson chaude, hein. Moi,
Moi, je pense que ça peut Boisson marcher. chaude, ben oui. Puis c'est une bonne raison pour Écoute, boire un peu de gin. et voilà. Ah, je fais ma gorge, Ah, un ma peu de gin. gorge, ma gratte. Prends une petite ponce de gin. Euh, veux-tu... C'est bon. Veux-tu le noter sur 10? On le note pareil? Non, on va le noter, on va s'amuser. Mais là, c'est une note fuckée. C'est bizarre. Euh, Ça va peut-être. Peut-être faudrait que ce soit dans un autre classement. Tu sais, si on a d'autres drinks Ouais, bizarres, ben, on va les classer dans ouais, ouais. truc de drink bizarre. Je... Parce que c'est pas les mêmes termes que d'habitude. D'habitude, je me dis, est-ce que j'en recommanderais? Mais j'en recommanderais, tu sais, c'est pas un drink que Non. je mets en 4-3-4, là. Parce qu'en Euh... frame de remède, ça goûte bon, là. Ouais, Tu sais, ça goûte pas méchant comme du bâclé, mettons, là. ben non. Écoute, moi, côté remède, oui. J'ai le goût de noter ça. Encore une fois, c'est pas sur la Efficacité, même on échelle que sait pas trop. d'habitude, là. Mais un genre de 7,5. Tu Ouais, sais, en termes de drink, de remède ou autre drink bizarre qu'on va goûter, je pense que c'est bon. Je pense que je il y en l'aurais... a qui vont sûrement goûter meilleur que ça, mais je pense qu'il y en a plein qui vont être dégueulasses. Je pense que je le mettrais, moi, sur ma ligne du 8. Peut-être, ben oui, parce que tu sais, un remède, souvent ça goûte la dope, là. C'est ça. Moi, je pense que je mettrais le 8. C'est très bon, c'est léger. Ben, Vas-y. somme toute, c'est deux bonnes notes, là. 7,5 puis 8. Ouais. Puis ça se boit bien. Ça prendra pas beaucoup de temps à boire ça. Non, c'est chaud, c'est bon. Ah, écoute, moi, ouais, 8. Ouf, j'ai un petit bac de citron. Ouais, alright. Ben, c'était le drink. J'ai bien aimé ça. Good drink, monsieur Cédric. Fait que si jamais on refait des spéciales malades, qui va probablement arriver, écoute, là, on n'est pas à Ah l'abri oui, de... Euh, spécial malade, spécial tempête, peut-être, cet hiver, spécial des tempête fois. aussi. Exact. Les drinks de spécial, ils vont être gérés à part. Ouais. Puis on va essayer d'emmener des choses qui sortent de l'ordinaire, là, plus que la normale, là. Hmm. Concept avec le motif de notre absence. Allons-y de même. All right. Ouais. Bon, ben, prochain sujet, Cédric. Euh, Chin. Chine. Hey, j'avais oublié ça. All right. Ben, je commence le premier sujet. Et en fait, on va être en plein lorsqu'il va être diffusé tout près du jour du souvenir. On va être passé le jour du souvenir, mais quand même, on va être proche. Fait que j'ai fouillé un peu et en fait, je me suis souvenu, c'est peut-être une histoire que vous connaissez déjà, mais je pense qu'elle n'est pas connue de la majorité du monde. C'est l'histoire de Léo Major, un gars, un Québécois, qui a littéralement été un héros durant la Seconde Guerre mondiale. Euh, j'ai trouvé un article qui résume assez bien le tout du site je me souviens.org. Puis le site je me souviens.org, en fait, c'est un site qui est dédié à, pas à Léo Major, mais à la. C'est un programme éducatif en histoire militaire du Canada. Donc, C'est bien. voilà. Fait que c'est un but non lucratif, là. C'est commandité par genre la BMO, puis trois musées. Musée du Fort Saint-Jean, Musée royal du 22e régiment, puis le Musée du Royal Montréal Régiment. Ok. Fait que, voilà. Et on commence tout de suite. Et l'article, en fait, c'est un article justement du je me souviens.org et c'est un article qui a été fait par Monsieur Agla ou Madame Aglaé Pinsonneau. Donc, Léo Major, en fait, il est né au Massachusetts en 1921 d'une famille canadienne-française. À l'époque, beaucoup de familles québécoises avaient migré vers le nord-est des États-Unis, Nouvelle-Angleterre, afin de trouver du travail. La famille de Léo Major était très pauvre et toujours en recherche de travail stable.
ils reviennent à Montréal seulement quelques temps avant son premier anniversaire. La jeunesse de Léo-Major n'était pas particulièrement stable. Avant de se joindre à l'armée en 1940, il vécut plusieurs années auprès de membres de sa famille sur une terre agricole, par exemple. Et sa relation avec son père n'a jamais été des plus harmonieuses, le poussant alors vers ses déménagements. Fait que, tu sais, il a connu une enfance vécue, somme toute, vraiment pas très riche, même pauvre, et il a bougé un peu. C'était pas la pleine joie. Et on rentre dans le vif du sujet dans la Deuxième Guerre mondiale. En 1940, Léo Major rejoint l'armée canadienne. Désireux de rejoindre les combats le plus rapidement possible, il décide de ne pas rejoindre le 22e de Valcartier, sous l'impression que le régiment de la Chaudière sera envoyé en Europe continentale en premier. Il arrive en Normandie en compagnie du régiment de la Chaudière le 6 juin 1944, le fameux jour J. Comme de nombreux soldats canadiens, Léon Major se retrouve plus précisément sur la plage de Juno. Il y a eu un film d'ailleurs sur ce département. Ben, il y a eu des films sur le département de Normandie, mais nous ici, les Canadiens, c'était sur la plage de Juno. Là-bas, il sera tout d'abord envoyé en mission de reconnaissance. À ce moment, il réussit à capturer l'entièreté d'un véhicule de transport de soldats armés. La progression sur les côtes normandes continue et Major réussit, 4 jours plus tard, à intercepter par lui-même une patrouille SS de 4 soldats. Malheureusement, l'un d'entre eux réussit à détonner une grenade de phosphore avant de mourir, causant à Léo Major à perdre l'usage d'un œil. Cela ne l'arrêtera pas, puisqu'il continuera comme patrouilleur et tireur de poing au sein des forces alliées. Wow. Vous allez voir les amis, c'est un fighter. Il est incroyable. Il est Puis seul, là. il fait soit ses affaires tout seul ou avec très peu d'aide. Durant la bataille de Scheld, écoute, ça se peut que ma prononciation soit pas bonne, dans la province de du Zélande aux Pays-Bas, du 2 octobre au 8 novembre 1944, Major est assigné à une mission de reconnaissance. Un groupe de recrues a disparu et son collègue, Wilfrid Arsenault, et lui sont responsables de découvrir la raison. Son collègue tombe malade et Major se retrouve seul à s'occuper de cette mission. Ah, malade! Je n'avais même pas réalisé, Hey, mais c'est ça avec fit. C'est hot. thématique aujourd'hui. Sur son chemin, il trouve l'équipement abandonné, convenant alors que la compagnie de recrues a probablement été capturée par l'ennemi. Par la suite, il observe 2 soldats allemands en train de marcher près de sa localisation, alors qu'ils se cachaient des intempéries au sein d'une petite maison. Il capture le premier et l'utilise afin de capturer le deuxième. Ces 2 prisonniers derrière lui, il réussit à faire capituler le commandant d'une compagnie, capturant alors une centaine de soldats SS. Sous les feux de troupes allemandes, Major escorte ses prisonniers jusqu'aux lignes canadiennes. 7 d'entre eux tombent sous les balles et 93 soldats sont alors pris prisonniers par les Canadiens. Lui, il a ramené une centaine de soldats. Là. C'est Selon malade. certaines sources, cet acte lui vaut la médaille de conduite distinguée. En revanche, Major refuse de la recevoir et il considère le général Montgomery incompétent à donner de telles médailles. Le tout n'est pas cependant confirmé. C'est pas officiel, ça. C'est une histoire qui serait peut-être passée. On ne sait pas ça, cette bout-là. Et là, on rentre dans le crunch du sujet. La vraie partie. Le régiment de la Chaudière continue d'avancer au travers les Pays-Bas en avril 1945, approchant alors la ville de Zwolle. Le 13 avril, Major et le caporal Arsenault se portent volontaires afin de faire une mission de reconnaissance sur la ville de Zwolle. Ils proposent même d'essayer de reprendre la ville par eux-mêmes. Afin de découvrir la localisation des Allemands, le duo s'est réfugié au sein d'une maison de campagne. Malheureusement, leur localisation est compromise et ils sont attaqués par les soldats allemands. Arsenault décède à ce moment. Lors d'une entrevue par après, Major avoue que la mort de son ami le rend furieux. Il tue alors 2 des soldats allemands qui les attaquent et continue son chemin vers la ville de Zwolle. Major attaque la ville au courant de la nuit. L'ampleur de son attaque fait croire à la présence d'une armée complète et non d'un seul homme. Avant les premières lueurs du matin, la ville de Zwolle est libérée des forces allemandes et Major contacte alors la résistance néerlandaise. Il retourne au camp avec le corps de son ami.
Là, ce qui n'est pas dit là-dedans, dans un autre article que j'ai lu, là, ce qu'il faisait, là, il se promenait un peu sneaky, mais en même temps, il tirait du gun comme un malade, puis il garochait des grenades partout dans la ville. Comme pour justement pour faire croire qu'il n'est pas tout seul, là. Ils sont une gang Comprends. à prendre la ville. Les événements de ce vol lui valent alors la médaille pour la conduite distinguée en 1945. Encore aujourd'hui, Léo Major est considéré comme un héros dans la ville de Zwolle, célébré chaque année au sein de la ville. Son fils expliquera d'ailleurs en entrevue qu'il est encore reconnu aujourd'hui par de nombreux Hollandais pour être le fils du libérateur. Le Wow. fils est reconnu, là. Wow. Dans l'article, on voit une pancarte euh, d'une rue qui porte son nom. Là, tu te dis, Léo, ça définit là? Non. À la fin des hostilités de la Seconde Guerre, Major revient vivre à Montréal. Il y vit sa vie en tant que tueur. Quelques années plus tard, la guerre de Corée, de 1950 à 1953, débute. Il sera alors rappelé par le gouvernement canadien afin de rejoindre le commandement des Nations unies en Corée afin de combattre les mouvements communistes en Corée. Il rejoint donc le peloton d'éclaireurs et tireurs d'élite du 2e bataillon du Royal 22e Régiment. Il participe à la première bataille de Mariangsan. Au courant de cette bataille, les forces américaines et les forces chinoises se battent afin d'obtenir le point stratégique de la côte 355, surnommé Little Gibraltar. Les forces communistes repoussent les forces américaines de la côte entre le 2 et le 4 novembre 1951. Vouloir garder cette partie du territoire par la suite, vouloir garder cette partie du territoire à la suite de la trêve. Ils se tournent alors vers la côte 227. Cela leur permet d'entourer les forces canadiennes. Léon Major est donc envoyé menant une équipe d'élite composée de 18 hommes afin de faire bouger la position chinoise. En pleine nuit, les hommes et lui s'incrustent au sein des ligues ennemies. Ouvrant donc le feu, la panique prend au sein des forces chinoises et réussissent à repousser les divisions chinoises et gardent la côte 227 à eux seuls pendant plus de 3 jours. À la suite de ces événements, il reçoit une deuxième médaille pour conduite distinguée. Et pour terminer, Léon Major termine sa vie presque dans l'anonymat, retournant à sa vie normale après ses exploits militaires et se marie à Pauline de Croiselle en 1951. De son mariage, ils auront 4 enfants. Il décède en 2008. Encore aujourd'hui, sa statue trône dans la ville de Zwolle et plusieurs passages routiers sont nommés en son honneur, autant aux Pays-Bas qu'au Québec. Une autoroute porte aussi son nom, reliant la ville de Québec à Valcartier. C'était l'histoire de Léo Major. Une partie de l'histoire, c'est un résumé là, de tout ça. Dans plusieurs articles, il est surnommé le Rambo du Québec. Wow. C'est bien. Euh, Sa c'est une légende. spécialité, Ça, je veux dire, c'est sa spécialité, c'était c'est une la légende. nuit, hein. On va se le La dire. nuit, puis tu sais, justement, il était éclaireur, tireur d'élite, capable de s'organiser tout seul, là. Hey, c'est un Donc voilà. très bel article. Ouais, une légende vivante, là. Ben, vivante, il est décédé, mais c'est une vraie de vraie, là. C'est lui, il l'a fait pour vrai, tout ça. Une vraie très peu connue ici, mais par là-bas, un vrai héros. Exact, ben oui. Le fils est encore reconnu, puis il se fait appeler le fils du libérateur. C'est fou pareil. Il doit y ressembler, ça veut dire ça là. Mm. Donc, les amis, si vous voulez aller voir cet article-là, c'est sur je me souviens.org. Vous avez à rechercher Léo Major. Et le titre, ça s'appelle Léo Major, un héros militaire québécois. Mais il y a plusieurs autres articles. Il y en a eu dans le Journal de Montréal, il y en a eu partout, même des documentaires aussi. Donc, vous pouvez faire vos recherches là-dessus. Voilà, c'était mon sujet, Cédric. Très fort, très beau sujet. Très bel hommage aussi à tous les militaires. Oui, cette semaine, là, nous, ça va sortir tout de suite après le jour du souvenir, dans la même semaine. Ouais, Donc, voilà, c'est un petit clin d'œil à ça. excellent. Ben, très beau sujet. Là-dessus, un petit chin. Yes. Chin? Fait que je vais y aller avec mon sujet.
Je te l'ai Sujet thématique. avec exactement ce que j'allais dire. Et voilà. Je te laisse Mais y aller. thématique, ben écoute, là, on est malade. Fait que thématique maladie. Fait que je vais Hein? En fait, je veux que tu devines le top 10 des plus grandes maladies mortelles Ça, c'est tough. Ça, c'est de... au monde. au monde, puis toute époque confondue. Oh boy, ok. Alors là, tu rajoutes une twist. Ouais, Ok, ben, je pensais que ça là, dès que tu l'as dit, c'est 2025, mettons. Tu sais, mettons 2024 ou des stats récentes. Là. Oh boy! On rentre dans les. ouais, toute époque Genre, mettons, je confondue. me lance, là. T'as, Vas-y. la grippe espagnole. Grippe espagnole est en cinquième position. Ça l'a... Le nombre de morts est un peu estimé, là. Ils disent entre 20 et 100 millions. OK. Puis j'ai même le nom du virus. Ah! Ah, voyons donc. La grippe espagnole, le virus, c'était le H1N1. Aïe, on l'a. OK, puis on n'a pas eu ça, la grippe H1N1, il y a plusieurs années, là. Ouais, Il y avait eu comme eu un branle-bas, là. qui a, Aïe, c'est en quelle année? qui a pas fait tant de morts, ça, là. On était au cégep. Fait que ça fait une dizaine d'années, hein. Non, ça avait été pas mal moins. Tu sais, ça n'a pas été aussi gros que, mettons, la COVID, là. Tu sais, OK. Bon, la grippe espagnole, la peste, Laquelle? la peste noire. La peste noire est en deuxième position. La première, je vais être batté, je sais pas. Là, il va falloir que Euh, je trouve. peste noire, je t'avais-tu dit les années tantôt pour la grippe? Non, hein? Ah Grippe, non. grippe espagnole, c'était 1918 puis 1919, juste 2 ans. Hey, c'est combien de morts, t'avais dit? Entre 20 et 100 millions. Hey, c'est l'enfer. OK. Puis il Peste faut se temps s'en noire, porter dans ce temps-là, il y avait moins de monde aussi. Là. Tu sais, je veux dire, c'est. exact, ça l'a frappé. Peste noire, 1347 à 1353. Ça a duré 6 ans. Il estime entre 75 et 200 millions de morts. Puis la Hey, pour dans le temps en bactérie, plus. c'est la bactérie Yersinia pestis. OK. Donc en deuxième position. Bon, j'étais avec les deux plus connus, d'après moi, là, mettons, historiques. Là. Euh, Là, mettons, là, le cancer, là, c'est-tu. Faut que je sois plus précis ou c'est même pas dans le top 10 de l'histoire? Là? Non, non, je pense pas qu'ils l'ont mis comme en étant une maladie qui se propage. Je pense que c'est des maladies qui se propagent, Oh, OK. que tu C'est peux nos attraper. twists. Ouais, je pense que c'est des maladies que tu peux attraper. Hey, peut-être que la grippe est juste dedans. Donc, tu vois que tu parles de la grippe depuis des années. Là. Ça existe depuis je sais pas combien de temps, ça là. Ben, je vais dire laquelle, parce qu'on a eu la grippe espagnole. Ouais, c'est vrai. OK, il y en a d'autres, là. Mhm. Là, je suis pâté. Mettons, mettons là-dedans, là, à aujourd'hui, là, il y en a quatre. Il y a quatre grippes. Quatre trucs que tu peux attraper. Maladies que tu peux attraper, qui sont encore là à ce jour. OK. Vas-y avec la plus connue des dernières années. La COVID, es-tu là? Ouais. COVID-19 en huitième position. 2019 à aujourd'hui. Euh, Écoute, il dit chiffre officiel 7 millions, mais estimé à 28 millions. OK. Ouais, Puis c'est tout le temps, mais comme toutes tes autres, là, c'est c'est ça. tout le temps, le range, il est quand même large. Tu sais, on ne saura jamais vraiment les chiffres exacts non plus. Puis ça, c'est le virus, le SARS-CoV-2. SARS! Voilà. OK, ça, c'en est un que je peux pogner encore aujourd'hui. Ouais. Il doit y en avoir qui se transmettent par les moustiques, là. Ça,
sais, les maladies qui sont transmises par les moustiques, là, doit en avoir là-dedans. Là. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a par les moustiques? Euh, il y a par les moustiques. Écoute, il y a la numéro un de toutes, là. Ouais, je passe trop loin. C'est une maladie qu'on attrape quand on est petit. La varicelle? La variole. Ah, la variole, ben oui, c'est Écoute, vrai, t'as varicelle, raison. variole, moi On dans dit ma tête, varicelle. c'est la même affaire, là, mais je pense que c'est la même affaire. C'est en première position. Les autres, ils disent que, écoute, le gros des morts s'est produit de l'Antiquité en 1977. Ah, ben c'est ça. Ils parlent d'entre 300 et 500 millions de personnes. L'agent pathogène, c'est le Ouais. virus de la variole, tout simplement. C'était la plus grosse. Euh, et après ça, il y en a des petites, là. Mettons qu'on va en 10e position. La Ouais? grippe asiatique. Ouais. J'aurais jamais guessé ça. 1957 à 1958, environ 2 millions. Puis ce virus-là, c'était le H2N2. Bon, H1N1, H2N2. Ensuite, en 9e position, il y a la choléra. Ben, c'est tous des noms que je connais. Ben, le choléra, ça, je connais le nom. Est-ce que je connais c'est quoi? Non. Mais je sais que ça existe. Puis écoute, 1817 à encore aujourd'hui. La choléra, si Ah je me ouais? trompe pas, c'est plus en Afrique. Mais là, je suis Ça, peut-être dans le ça se champ. peut. Ça se peut. Ça vient par vague, ils disent, puis c'est plusieurs millions, on ne sait pas trop. C'est entre 1 et 2 millions dans certaines vagues. Puis la bactérie, c'est une Vibrio choléra. Fait du sens. Ensuite, 8e position, c'était la COVID. La 7e position, la Hey, 3... Ouais, vas-y. à quoi je suis sur Wikipédia pour ton choléra? Là? Hmm? L'Organisation mondiale de la santé estime que le choléra entraîne chaque année 100 000 morts. Encore aujourd'hui, pour 4 millions de cas recensés. Et c'est haut, Ça ne dit pas c'est où, là, mais quand même. quand Eh ben. même. Donc, en 7e position, la troisième pandémie de peste. Là, ça, t'aurais jamais trouvé ça. Là. Non. 1855, en milieu du 20e siècle. Environ 12 millions de morts. Ensuite, en 6e place, il y avait la peste de Justinienne. Toi non plus. J'aurais jamais. Écoute, ça, c'était des années 541 à 767. Ok, là, ça commence à être loin. 25 millions de morts. Là, En cin- là, on tombe dans le là, tu top t'en vas 5. à quelle position, là? Top 5. Top 5. Ok, top 5. La date, on a donné lesquels top 5? On sait la un. On sait la variole, qui est en 1. La 2, c'est la Ouais. peste noire. Ouais. La 5e, c'est la grippe espagnole. Donc, il nous manque la 4 puis la 3. Ouais, ça, est-ce que je les connais, tu penses? Ouais, tu connais le nom Les deux? certain. Oui. OK. OK. Ça, on peut encore les attraper aujourd'hui ou ça, c'est depuis, là? Non, les deux existent encore aujourd'hui. OK. Ça, c'est des affaires de moustiques, là. Moi, c'est ça, là. Je tiens. Ou peut-être qu'il y a des affaires là-dedans, là, mais y a-tu des moustiques? Il y a la dengue fever en anglais. Aucune idée c'est quoi en français. La fièvre, truc machin. Non. Il y en a un les deux, tu sais c'est quoi, c'est sûr. Il y en a...
Il y en a qui s'attrapent sexuellement, OK. puis l'autre, c'est une grosse maladie connue. OK. Ah, y a-tu le sida? Ouais. Ah, ben oui, En, c'est vrai, qua- t'as raison. en quatrième position, le VIH puis le sida. Ben oui, t'as raison. C'est vrai, ça a été super tout médiatisé. Ils disent encore à ce jour, mais en tout cas, ils estiment 40 millions de morts. 40 millions de morts. Puis la troisième, t'as connais aussi. C'est encore une maladie infectieuse. Fait que ça, c'est. Ouais, ça date de Puis longtemps. on peut encore la. Ok, c'est ça, on peut plus l'attraper, là. Ah, est-ce que la lèpre, c'est là-dedans? Non, c'est pas là-dedans, c'est surprenant, hein? Euh, ben, je vais nommer juste des vieilles affaires. Le scorbut, Non, je suis pas certain que c'était bien ben non, infectieux, le c'est pas, scorbut, là. C'était juste un manque de vitamines, je pense, ou de patates, là. c'est pas si vieux que ça. Euh, Ben, non, c'est pas si. Mec, ben, tantôt on tu a le peux-tu me dire nom des années? et que c'est écrit historique à en cours. Ça t'aidera pas. Oh boy, ok, c'est juste Forever. Exact. Ça existe depuis toujours, cette affaire-là. Ben là, je suis un peu batté. Ça m'aide pas tout ça. Non. Ah, je vais t'aider. Je vais te le dire. Aide-moi. Je vais te le dire. Ah, ok, tu vas me le dire. Ouais. Ça va m'aider de façon la plus ultime. C'est la tuberculose. Ah! Damn it! Pis ça, J'aurais jamais cru que. J'aurais pas cru que. Ben là, remarque, on connaît. Tu sais, finalement, je connais rien des maladies, on va se le dire, là. ben, t'en connaissais une Super. couple, là, mais. Non, Tuberculose, mais ouais. je veux dire, tu sais, la tuberculose, qu'est-ce que ça fait? C'est une maudite bonne question. Puis, tuberculose, là, c'est plus de 100 millions de morts dans les 200 C'est dernières années. Fait que voilà, top 10 des plus grandes maladies. Slash pandémie. Ah, ok, tuberculose, c'est. Il a dû avoir ça dans un épisode de Dr. House à un moment donné. Sûr qu'il y a eu ça. Une Probablement. tuberculose. Probablement. Hey, le traitement se fait à l'aide d'antibiotiques et dure généralement 6 à 9 mois. Quand même, hein? Puis t'attrapes ça comment? Tant qu'à être dedans. Peut-être. Ben, ça doit être. Transmission. La tuberculose contagieuse se propage par l'inhalation d'aérosols libérés par une personne infectée lorsqu'elle tousse et éternue. Fait que ça se propage beaucoup, hein. Tu tousses dans la face de quelqu'un, ça se peut qu'il y a pas. Ok, c'est quand même virulent. Mais 90% des personnes infectées développent une infection latente. Elles portent la bactérie sans présenter de symptômes ni être contagieux. C'est ça, elle peut rester en latence dans toi, là. Puis elle se développe pas, là. Puis elle n'est pas à se développer. Bon, ouais. Voilà, top 10. Je pense que c'est la première fois qu'on fait un genre de top 10, un top 5 de quelque chose. La seule fois qu'on a fait de quoi de semblable, je t'ai fait guesser les M&M ou des bonbons. Oui, pour l'Halloween. C'était pas pareil, là. C'était moins en détail. C'est la première fois qu'on y va en détail. Tout ça. J'ai aimé ça. C'est le fun. Ouais, je pense que c'est cool. Je pense que c'est bon à l'apporter. Ouais, ouais. Très bon sujet, Cédric. En fait, tous nos spéciales pourraient avoir un genre de top 10 de même. Ouais, exact. Ouais, Ou dites-nous là si vous aimez ça. On va peut-être bien l'emmener au podcast. Des top 10, des top 5 de n'importe quoi. Ils s'en trouvent sur tout. c'est ça. Le segment top. Le segment top. Top 5, top 10. Zing. Voilà. Cool. Ben, allons-y avec un petit chin. Chez mon Ced.
Voilà. Et c'est maintenant rendu au dernier segment, qui est la question du public. Cédric, c'est toi qui as la boîte. J'ai la boîte ici. Je sais même pas si vous l'avez déjà vu, la boîte. C'est une boîte des Simpsons, Ben, peut-être au début, peut-être. quand on était à notre hôte local. Donc, une petite question du public, parce qu'on aime ça. On a reçu des questions. De toute façon, on aime bien ça. Ouais, continuez à nous en Mais, emmener envoyer. exact. On vous encourage. Oh boy. Si vous parleriez n'importe quelle langue, quelle serait-elle? Signé M. Il faut établir les paramètres. Ouais. Est-ce que j'ajoute une langue ou est-ce que je parle cette langue-là? C'est juste celle, mettons. Mettons, si je vais choisir que je parle une langue, c'est laquelle que je parlerai. C'est ça? Peut-être. Ben, si tu veux. Si on voudrait ajouter une corde à notre arc. Ouais. Je C'est pense pas que c'est plus pareil. ça. Mais ouais, mettons, allons-y de même. Pas l'anglais, parce que l'anglais, je le connais déjà. Ouais, C'est correct. d'accord avec toi. Done deal. Been there, done that. Euh, bon, si je vais logique, là, je dirais une langue utile, ça serait, mettons, le mandarin, c'est le chinois ou l'espagnol. C'est Espagnol, c'est quand même hot parce que si tu le parles, mettons, tu me donnes l'affaire puis je le parle avec un accent espagnol pour vrai, mettons super fluide, là, c'est hot. Je te le donne. C'est plus ça qui est cool. Je te le Peut-être tu le donne. casses pas, là. Exact. Tu, si je casse pas, c'est espagnol, ça devient super le fun. Italien devient hyper le fun aussi. Juste pour Tu sais, la tu parles comme un gestuelle Italien. de, Juste pour de... la gestuelle, puis la Ouais, passion, puis toute la patente. ouais. Allemand, juste pour avoir l'air d'être en maudit tout le temps. Mais, mais je pense que le mandarin, ce serait le... Ah, J'hésite. je pense que c'est le plus impressionnant aussi. C'est pas toi si tu veux impressionner du monde, paf, tu parles mandarin ou ça. Ouais, exact. Ja- Japonais, peut-être. Peut-être. Mais tu sais, pour le cash et tout, je pense que mandarin, c'est l'idéal. Ah, si on y va logique, mettons, si tu y vas pure logique, utilité, cash, t'as mandarin et espagnol. Je pense que c'est les deux qui C'est les sortent, là, deux. pif pif. C'est les deux. Tu tombes Euh, traducteur direct en startant. Puis si je vais dans l'émotion pure, ben je vais italien. Italien, je pense. Juste pour Juste la ça fit avec ma gestuelle, ouais. personnalité. La J'avoue. gestuelle, l'émotion, tout le kit. J'avoue. J'avoue. Il y a le japonais là, Puis, qui est hot, là. en japonais. Puis entre mandarin et espagnol, mettons, faut que j'en choisisse une. C'est, mettons, pour la partie Ouais. logique, là. Ah, écoute, je pense que ça va être Moi, je peux. espagnol, là. Hey, tu vois, moi, j'allais le contraire. Je pense que j'allais mandarin. Juste pour détonner, là. Hey, combien de monde. Moi, je connais personne qui parle mandarin. Comprends, mais tu ferais quoi avec ça? Ben, à ma job, je tombe directement, d'après moi, Ah, mais c'est sûr, lui si qui vous deal faites avec les. affaire avec. Ouais, c'est ça. Avec Ah, la ben, Chine. c'est sûr que là, oui, là. Mais tu sais, moi, dans mon cas, parler mandarin, bon, c'est pas tant utile, là. Ce serait plus utile parler espagnol parce on va au Ça Mexique pourrait une peut-être fois de devenir temps en utile. temps, puis tout ça, là. Tu pourrais peut-être développer des fournisseurs chinois. Hey, ben, quelques autres, ça balance que tu parles français, anglais, Les autres, ils veulent le cash. le gros cash. Ah, moi, Mais je parle pas mandarin. Je reste logique, mandarin, émotion, italien. Puis si je dois choisir entre les deux, je vais avec l'émotion full pin, je vais avec italien. je suis pas surpris. Émotion.com. Je suis très pas surpris. Euh, C'est une belle question. J'ai aimé ça. Solide question de M. Ouais. Le monde apprenne à nous Ils me connaître aussi surprennent. au travers aussi. Ah oui, il n'y a pas de nous connaître, mais ils me surprennent avec les questions. Tu sais, je ne m'attendais pas à une question comme ça. Non, c'est vrai.
C'est vrai. Continuez. On aime ça. Ouais. Alright, ben c'était-tu la Dé- fin? Déjà. That's it. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés à cette édition spéciale maladie et écourtée. On se dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, partager, commenter nos publications Facebook et aussi YouTube et partout sur nos autres plateformes Balado Québec. Ouais. Donc, on vous encourage à faire tout cela et on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ciao la gang. Ciao.